Dembélé, si tu fais ça, ce serait une des plus grosses erreurs de ta carrière. L'agent d'Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, a récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City en vue d'un potentiel transfert. Le Ballon d'Or est sous contrat jusqu'en juin 2028 avec le PSG. Vous voyez ça, c'est le genre de transfert, je comprends pas. Je ne comprends pas. Le mec, il vient de prendre la Ligue des Champions, la Ligue 1, le Ballon d'Or, le trophée The Best. En fait, il vient tout de prendre. Il a tout pris. Il continue à marquer les esprits avec son club. Hier, il a encore marqué face à Chelsea en Ligue des Champions. Ils ont gagné 5-2. Alors certes, Ousmane Dembélé, on sent qu'il est moins fort que la saison dernière. Tu sens que sur les prochaines années, ça va diminuer. Mais pourquoi aller en Première Ligue ? En Première Ligue à Manchester City en plus. Il va jouer où à Manchester City, les gars? Sous Pep Guardiola en plus. Avec Semenyo, Cherki, Marmouche, Haaland, Bernardo. Bon, Bernardo Silva, il va partir. Il y a Foden. Mais les gars, mais c'est quoi ce transfert là? Pour moi, ça reste que mon avis. Ousmane Dembélé, il a pris la meilleure décision de sa carrière en allant au PSG. Faut l'avouer, le mec, il a glow up. Pourquoi partir? Finis ta carrière au PSG. Après, va en MLS, va en Arabie Saoudite. Tranquille, t'as pris ton ballon d'or, t'as pris ta LDC, t'as pris ta Coupe du Monde, mais va pas en Première Ligue, frérot, pour blesser, pour encore décevoir, non. Dembélé va quitter le Paris Saint-Germain, il va signer à Manchester City, le frère. Ah là, les médias, toujours les médias, Medjo. L'agent d'Ousmane Dembélé a rencontré Manchester City en vue d'un potentiel transfert cet été. Le Français est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028. Déjà, quand tu vois que la source c'est El Chiringuito, tu peux te douter que c'est pas une bonne source, t'as capté? Mais toujours bon de rappeler que Moussa Sissoko, en fait, est l'agent de beaucoup de joueurs, dont même certains joueurs de City, comme par exemple Cherki. Alors oui, il y a eu une rencontre, c'est un fait, entre l'agent de Dembélé et entre le directeur sportif de City. Cependant, on n'a juste aucune vraie information autour de ça, hormis la rencontre. Ça aurait pu parler de 10 000 choses, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, comme c'est le PSG, comme c'est Dembélé, comme c'est City, il faut vouloir... comme d'habitude, mettre de l'huile sur le feu, vouloir alimenter les rumeurs pour le buzz. Les gars, foutez-nous la paix, foutez-nous juste la paix en fait. Faites vos trucs, laissez-nous tranquilles. Nous, tout se passe bien grâce à Dieu. En fait, c'est une règle comment les médias veulent constamment, les gars, nous mettre dans la sauce. C'est dingue en fait. Donc arrêtez de croire à ces bêtises, les gars. Évidemment que Dembélé va rester, il va sûrement prolonger même, les gars. Lâchez ça, la vérité, lâchez ça, les frères. L'agent d'Ousmane Dembélé, donc Moussa Sissoko, les gars, récemment rencontré le directeur sportif de Manchester City en vue d'un potentiel transfert, les gars, l'été prochain. N'oubliez pas que le Ballon d'Or est sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'équipe du Paris Saint-Germain. On va parler cette fois-ci de l'équipe anglaise d'Arsenal, les gars, et les Gunners ont coché le nom de Tino Livramento sur leur liste en vue du prochain mercato estival. Donc lui, c'est un latéral, bien sûr, de l'équipe des Magpies. À noter que Manchester City est également très intéressé par Tino Livramento. Des nouvelles également concernant le néerlandais Zirkzee, donc joueur de l'équipe de Manchester United. Le problème, c'est qu'il joue très peu. On apprend aujourd'hui que Zirkzee est ouvert à l'idée de quitter Manchester United au prochain mercato estival. On va prendre des nouvelles également concernant Castello Luqueba, défenseur central français de l'équipe du RB Leipzig. Et Luqueba est ouvert à un départ du RB Leipzig l'été prochain. Donc sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, le club allemand pourrait le céder pour 70 millions d'euros, malgré une clause libératoire de 80 millions d'euros. Donc il a une forte cote, les gars, du côté de la première ligue. Des clubs comme Liverpool sont très intéressés par le joueur. Et si le grand Paris Saint-Germain était de retour? Oh, que ce réveil est doux ce matin, victoire 5-2 face à un Chelsea qui a complètement perdu pied. À l'image de cette enflure de Pedro Neto qui a osé pousser un ramasseur de balles, j'espère que ce petit va devenir pro et que dans 5 ans il va mettre la misère aux Portugais sur les pelouses. Barcola a fait un match digne des plus grandes soirées de Pocho Lavezzi et il a déclaré que c'était le match référence de la saison du Paris Saint-Germain. Bon, j'espère qu'il a raison, mais je trouve que le score est très flatteur, 5-2 c'est un peu sévère, Chelsea ne méritait pas de perdre par 3 buts d'écart. Il y avait 2-2 encore à la 70e et Jorgensen nous a complètement donné un but, même si Vitinha a réussi à transformer cette occasion avec sa délicieuse technique. Et suite à ça, même Enzo a embrouillé Jorgensen, c'est pour vous dire l'ambiance qu'il y a à Chelsea. Grosse mention spéciale à l'entrée de Gvichak Kvaratskhelia. Lui, dans les soirées de Ligue des Champions, il sort le costume, il est incroyable. Par contre, en Ligue 1, c'est plus compliqué. Mais c'est pas grave. Dembélé, à peine de retour de blessure, a été en patron devant et derrière Pacho a été encore une fois un mur infranchissable. Qu'est-ce que je le kiffe ce gars. Du côté des flops, je mettrais quand même Marquinhos car on avait l'impression qu'il pesait 45 tonnes face à Pedro Neto. Je mettrais aussi Désiré Doué qui a été en dessous par rapport à ses compères en attaque et je finirai avec Safonov qui n'a pas été rassurant et peut-être fautif sur au moins un des 2 buts. On verra bien ce que ça donne au match retour, mais j'espère vraiment que le grand Paris Saint-Germain est de retour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous. Que devient Jean-Kévin Augustin en 2026? Le 1er février 2015, il signe son premier contrat professionnel avec le PSG et va gratter du temps de jeu sous Laurent Blanc et Unai Emery avec une trentaine de matchs joués. Mais barré par la concurrence de Edinson Cavani, il décide de s'envoler pour le RB Leipzig en 2017 contre 16 millions d'euros. Et je peux vous le dire, à ce moment-là, que ce soit moi ou la plupart des supporters, on pense vraiment qu'en Allemagne, il va tout éclater. Spoil, on s'est trompé.
À 20 ans, il réalise tout de même une première bonne saison avec 12 buts et 6 passes D, c'est pas rien. Mais malheureusement, la saison suivante, son temps de jeu va être divisé par 2 et il jouera simplement quelques bouts de match. Et c'est à partir de là que la machine s'enraye. Plusieurs prêts ratés comme à Monaco, 13 matchs, 1 but, ou encore à Leeds en première ligue où il ne jouera que 3 matchs pour 0 but. Il décide alors de revoir à la baisse ses exigences et rejoint un club de Ligue 1 qui joue le maintien, le Football Club de Nantes. À Nantes, ça va pas simplement être un flop, ça va être bien plus compliqué que prévu car un drame invisible va survenir. Jean-Kévin Augustin devient l'une des plus grosses victimes du Covid long dans le football professionnel. Ses capacités physiques ont été totalement détruites par la maladie, impossible pour lui de s'imposer à ce niveau-là. Après cet échec, il s'envole au FC Bâle en Suisse en 2022, mais force est de constater que son corps ne suit plus, il enchaîne les blessures et ne redeviendra jamais le Jean-Kévin Augustin de ses débuts. En mars 2025, sans club depuis 7 mois, Augustin a une dernière chance. Il signe avec le Motor Lublin en Pologne. Il marque son premier but très rapidement, mais malheureusement après seulement 4 petits matchs, le club polonais décide de résilier son contrat. Ça a donc été un énième échec pour lui et c'est comme ça qu'à 28 ans, actuellement en 2026, Jean-Kévin Augustin est sans club au chômage et qu'il espère toujours retrouver un club qui lui donne la confiance pour pourquoi pas performer comme à ses débuts. Bonne chance Jean-Kévin. Que devient Presnel Kimpembe en 2026? Tout d'abord, Presco au PSG, c'est 20 ans au club, de 2004 à 2025, et un palmarès de dingue. 8 titres de champion de France, 5 trophées des champions, 3 coupes de France et coupes de la Ligue, et bien sûr cette Ligue des champions 2025, on l'a vu pleurer lorsqu'il l'a soulevée. Bien évidemment, ça n'a pas été un joueur important, mais pour le symbole, c'était magique. Et faut pas oublier non plus qu'il a soulevé la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus. Maestro Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe. Mais malheureusement, quand on pense à Kimpembe, on pense aussi à ses blessures. Son corps l'a trahi un bon nombre de fois dans sa carrière, mais le plus cruel a été sa rupture du tendon d'Achille survenue en février 2023. On parle souvent des ligaments croisés dans le foot, mais la rupture du tendon d'Achille pour moi c'est bien pire. 2 ans de galère pour lui, de rechute et d'opération, on a même cru qu'il ne jouerait plus jamais au foot. Mais alors, il devient quoi en 2026 le Presco? Eh bien, Presnel Kimpembe a tourné la page avec le PSG. À 30 ans, il a quitté Paris à l'été 2025 pour s'engager au Qatar. Loin de la pression et de l'intensité européenne, il a enfin retrouvé du temps de jeu et surtout un corps qui le laisse tranquille. Je touche du bois pour que ça continue. Alors oui, il ne joue plus dans l'élite, mais il revit sur le terrain et est devenu un titulaire indiscutable. Il a expliqué son choix de partir du PSG en disant qu'il en avait marre que ses enfants se demandent pourquoi il ne jouait jamais. En tout cas, mon gars Presco, on te souhaite tous que le meilleur. On espère que tu vas réussir à continuer tes performances sur le terrain et surtout que la santé va suivre. De toute manière, tu resteras à jamais dans nos cœurs et on te voit souvent au Parc des Princes, ça fait plaisir. Que devient Tanguy Kouassi en 2026? Ce jeune Titi du PSG était programmé pour devenir le futur Marquinhos. Mais depuis qu'il a quitté le PSG, tout est très compliqué pour lui. Né le 7 juin 2002 à Paris, Tanguy est formé au PSG à partir de 2016, dès ses 14 ans. En 2019, sous Thomas Tuchel, il rentre dans la rotation et nous sort des prestations de patron, avec même un doublé à Amiens et 2 buts sur corner. En octobre et novembre 2019, il est sélectionné pour participer à la Coupe du Monde des moins de 17 ans organisée au Brésil. Et il se met en évidence en inscrivant un but lors du quart de finale remporté face à l'équipe d'Espagne. À ce moment-là, tout est beau, tout est rose, le Paris Saint-Germain tient un crack en défense centrale, mais en 2020, tout va s'écrouler. Le petit protégé de Thomas Tuchel décide de quitter le PSG et s'engage au Bayern Munich. Pourquoi t'as fait ça, Tanguy? J'ai toujours pas digéré, je vous jure. Ce transfert libre a été un énorme coup de massue pour le club et les supporters. Et malheureusement pour lui, le choix du Bayern s'est avéré être un piège. Trop de concurrence et surtout des blessures à répétition qui l'ont empêché de prendre le rythme. En 2022, il tente de se relancer au Séville FC et là encore, entre pépins physiques et une équipe de Séville qui enchaîne les entraîneurs et les crises sportives, Tanguy Nianzou Kouassi n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. À 23 ans, alors qu'il a commencé très jeune, il n'a toujours pas dépassé les 100 matchs professionnels à cause de ses blessures. On lui souhaite donc le meilleur à Séville ou ailleurs et on touche du bois pour que son corps soit un petit peu en meilleur état. Est-ce que vous savez ce que devient Ismaël Garbi en 2026? Souvenez-vous de ce petit protégé du parc, celui qui est entré en fin de match pour montrer toute sa technique. Malheureusement, il ne trouvait pas sa place dans la galaxie de stars du PSG. Garbi est né le 10 avril 2004 à Paris, il rejoint le centre de formation du PSG en 2016 à l'âge de 12 ans et signera pro le 17 juin 2022. Mais après avoir compris que le temps de jeu serait trop cher payé, Ismaël a pris son destin en main. Il est parti en prêt en Suisse au FC Lausanne-Ouchy où il plante 7 buts. Mais malheureusement, à son retour au PSG, Ismaël a préféré quitter le nid en rejoignant le SC Braga au Portugal pour 5 millions d'euros. Pour ceux qui ne le savent pas, le PSG et Braga ont des très bonnes relations et à la base Braga devait même être un club satellite pour le PSG.
Malheureusement, ça s'est pas vraiment fait, j'ai l'impression, cette histoire. Au Portugal, il s'épaissit physiquement et prouve qu'il est bien plus qu'un joueur de futsal. Il devient un vrai dynamiteur de défense et inscrit 4 buts. Il va même découvrir le gratin européen en jouant quasiment tous les matchs d'Europa League. Et donc, grâce à cette belle saison et à ses 38 matchs dans les jambes, Garbi intéresse des grands clubs européens. Enfin, grands clubs, vous m'avez compris, mais des clubs des 5 grands championnats. On parle notamment de Fribourg, du Genoa, mais lui choisit le FC Augsbourg pour un prêt d'une saison avec option d'achat d'une valeur de 5 millions d'euros hors bonus. Et ce qui est bien pour le PSG, c'est que si à la fin de la saison Augsbourg lève l'option d'achat, on touchera 50% grâce à une clause de revente. Mais on va pas se mentir, normalement la clause sera pas levée car c'est très compliqué pour lui là-bas. En première partie de saison, il n'a quasiment pas eu tant de jeux, apparaissant seulement lors de 6 petites entrées avec 0 titularisation. Mais heureusement pour lui, la CAN est arrivée au meilleur moment. En début de saison 2025-2026, il a choisi la Tunisie afin d'avoir une chance d'y participer et bingo, il a été appelé pour représenter les Aigles de Carthage. Et faut le dire, c'est pas parce que je suis parisien, mais Garbi a été un des meilleurs Tunisiens lors de cette CAN. Contre la Tanzanie, il a sorti une prestation XXL et a même fini homme du match. Le Titi parisien a prouvé à tout le monde qu'il n'avait rien perdu de son talent, malgré son manque de rythme au club en Bundesliga. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait bouger lors de ce mercato hivernal, malheureusement ça n'a pas été le cas. On espère donc pour lui qu'il aura du temps de jeu en seconde partie de saison. Et à 21 ans, j'ai hâte de voir sa carrière décoller, parce que ce petit a énormément de talent. Bonne chance à toi Ismaël. Que devient Adil Aouchiche en 2026? Aouchiche, c'était un milieu créatif que l'on voyait déjà succéder aux plus grands. Mais depuis son départ du PSG en 2020, sa carrière ressemble à de vraies montagnes russes. Né le 15 juillet 2002 à Blanc-Ménil, il est formé au PSG dès l'âge de 12 ans. Il devient le plus jeune buteur du PSG en Coupe de France à 17 ans et 5 mois. Malheureusement, vous connaissez la chanson, il manque de temps de jeu, il manque de projection avec l'équipe première, il décide donc de quitter le club. Il part donc voler de ses propres ailes à l'été 2020 et après un passage mitigé à Saint-Etienne et à Lorient, Adil tente le pari de l'Angleterre en signant à Sunderland. Mais honnêtement la famille, le bilan est un petit peu mitigé. En Championship, il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer, c'était un joueur de rotation, il y avait trop d'intensité pour lui, il fallait donc qu'il trouve une solution pour ne pas enterrer sa carrière définitivement. Après un premier prêt au Portsmouth FC en deuxième partie de saison 24-25, il est de nouveau prêté pour la saison suivante à Aberdeen en Écosse. Et ça se passait plutôt bien pour lui parce que cette saison, en 6 mois, il avait joué déjà 30 matchs. C'est énorme les gars. Et alors qu'on pensait qu'il allait faire toute la saison en Écosse, retournement de situation, le 2 février 2026, le prêt d'Aouchiche à Aberdeen est rompu par Sunderland. Ils le vendent à Schalke 04, leader de Bundesliga 2. Le milieu de terrain offensif s'est engagé pour 1 an et demi à Schalke avec 2 années supplémentaires en option. Et pour l'anecdote, il arrive en même temps qu'un certain Edin Dzeko. Oui les gars, on va voir notre Titi du PSG distribuer des caviars à la légende bosniaque devant. C'est totalement improbable, mais personnellement j'ai hâte de voir ça et peut-être dès la saison prochaine en Bundesliga. On croise les doigts. En tout cas, à 23 ans, Adil Aouchiche est à un vrai tournant de sa carrière et en plus de ce transfert, il chercherait la régularité afin de rejoindre la sélection nationale de l'Algérie. Et pourquoi pas un Adil Aouchiche à la Coupe du Monde 2026? Ça serait magnifique. Là, il y a du niveau là. Là, j'aime bien ce line-up là. Ça, c'est mon genre de line-up. C'est mon genre de rattaquant. Ça, c'est les rattaquants, ça. Ça, c'est mes rattaquants. Pour ceux qui me suivent, Randal Kolo Muani, vous savez que je le défends cœur et âme. C'est un mec qui vient de Nantes. Il a joué au PSG. C'est un mec que j'espérais voir réussir à Tottenham. Mais bon, c'est Tottenham. Nicolas Jackson, pour moi, c'est, on va dire, individuellement le meilleur joueur parmi les 4. Mais au Bayern, il joue pas beaucoup, mais on va dire que à la CAN. Ouais, il a fait sa CAN. Ouais, c'est il ça. a fait sa CAN, hein. C'est notre 9. On n'a pas trop d'options en ce moment. C'est notre 9. Donc, il joue ses matchs. Franchement, il n'y a pas trop de concurrence, on va dire. Mais bon. Nicolas Jackson, pour moi, c'est le moins pire. Benjamin Sesko d'United, pour moi, c'est dur de le dire tocard. C'est compliqué. Liam Delap, lui, par contre. Bon, on va dire que les gens, je sais qu'ils détestent Kolo Muani, donc je prends Kolo Muani. Moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans mon équipe et les gens, ils vont peut-être dire que j'ai la pire des équipes grâce à ça. Donc, je prends Randal Kolo Muani et on va dire que au fond de mon cœur, je suis quand même content de l'avoir dans mon équipe. 0 but en première ligue, Randal Kolo Muani, faut le savoir. Ouais, il a pas encore marqué. Miskin, il a marqué en Ligue des Champions, mais il a pas encore marqué. Contre le PSG, il a marqué un doublé. Oui, effectivement, d'ailleurs, comme par hasard. Il y a un beau doublé en plus, je me rappelle des vrais buts d'attaquants. C'est vrai, tu as raison. Alors, Benjamin Sesko. T'es dur, franchement, t'es dur. Ouais, Sesko. Pour moi, Delap, c'est pire que Ouais, Sesko. Sesko. Bah, c'est que Delap, il a été blessé. Il a eu cette blessure-là pendant 2 mois. C'est la blessure qui survient quand ils font le transfert de Jackson. Et la blessure casse complètement son momentum. Donc là, j'ai l'impression que là, on le retrouve un peu. Mais Sesko, il a été blessé ou pas? Sesko, il est pas Sesko, il était sur non, il est super sub. Il est super sub.
Et super, c'est ça. Sesco, ils ont du mal à trouver tu vois, alors que ils ont du mal, je trouve, avec Sesco. Il a marqué, hein, d'ailleurs, c'est lui qui leur permet d'égaliser face à West Ham il y a quelques heures là. Mohamed Salah de Liverpool, Mudryk de Chelsea, Dan Ndoye de Nottingham et Luis Enrique de l'Inter Milan, l'ancien Marseillais. Quel est le pire joueur selon toi? C'est un tocard, franchement. Je suis désolé. Alors, je vais y aller 2-1. Je prends mon joueur, je t'impose ton joueur. T'as pas besoin. C'est moi qui fais C'est ce vrai qu'il tour tout testait seul. ça, j'avais oublié qu'il testait ça. C'est moi qui fais ce tour tout seul. Toi, assis-toi, jeune homme. Allez, je fais me mon tais, je truc. t'écoute. Deux trucs. Déjà, moi, par respect quand même, franchement, faut qu'on le mette. Parce que c'est un gros tocard, c'est Mohamed Salah. Moi, je le mets dans mon équipe, mais Salah. Alors, il va falloir qu'on nous explique dans le football ce délire de, une fois sur deux, tu fais une saison incroyable. On renouvelle ton salaire, on renouvelle ton contrat, on te donne max salarié et la saison d'après, c'est un flop. Aubameyang à Arsenal avec Arteta. Mohamed Salah la saison passée en décembre, ouais, machin, personne ne m'aime, j'ai pas eu de proposition, je sais pas si je vais au boulot demain, machin, tout ça, il vient, il se plaint, on lui donne le contrat de sa vie, il flop. Non, franchement, il va falloir qu'on m'explique pourquoi il y a toujours ce truc bizarre là où... Manuel Ugarte, Aurélien Tchouaméni, Calvin Phillips et Yves Bissouma. Ah bah Stan, je crois que je vais t'imposer Aurélien Tchouaméni. Parce que pour moi, c'est pas un tocard. Pour moi, c'est pas un tocard, Aurélien Tchouaméni. C'est dommage. Et- C'est là où c'était le moment, en fait. Ça m'a arrangé, là, d'utiliser mon truc. Et moi, je prends Calvin Phillips. Calvin Phillips, le mec, Il est où, lui je l'aimais beaucoup. Mais il a Sheffield, non? Je sais pas. Je crois qu'il a Sheffield. C'est une très bonne question, je sais pas, je t'avoue que... Ouais, Phillips, pour moi, Phillips, c'est... Alors, Calvin Phillips dans ma tête, c'est Bielsa, Leeds, équipe nationale d'Angleterre, Euro 2021, au top, Exact. double pivot Calvin Phillips, Declan Rice, transfert, je sais pas où, Chelsea. Manchester Non, où est-ce qu'il a City. été Manchester City? C'est à City qu'il a été transféré de Leeds directement, il a pas fait un autre transfert avant? Non, je crois pas. Ok, d'accord. regarde. Donc, du coup, il va à City et on le perd. Voilà. Miskin à lui, depuis lors, on l'a perdu totalement. Lui, il a même pas fait comme Jack Grealish. Genre, tu sais, Jack Grealish, sur les 4 ans à City ou je sais plus, il y a au moins une saison, il a été au top. Franchement, ils ont gagné la Ligue des Champions, il a été incroyable et tout cela. Philippe, on l'a juste jamais vu. Quentin Merlin, Nicolas Cosa du FC Nantes, Estoupinian de l'AC Milan et Gérard Martin du FC Barcelone. Je sais pas si tu le sais, mais je suis originaire de la ville de Nantes et je sais que Nicolas Cosa, le latéral gauche de Nantes, il est catastrophique, donc je le prends directement. Il ressemble à Emmanuel Macron en plus, donc déjà le mec il s'en sort Il a pas terriblement dans la la vie. tête de l'emploi, quoi. Il a pas la tête de l'emploi. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fout sur un terrain, le frérot? Ah, c'est compliqué. Et comme j'en parlais avec Bruce Granek, pour moi, ce mec sait faire que des touches et du contrôle passe. Et encore, parfois, les touches, il les rate. Il les fait pas très bien. Non, moi je pense que je vais aller avec Quentin Merlin parce que Estoupinian quand même, Estoupinian de Brighton, ouais non, Estoupinian ça va, Estoupinian il a ses jours, où il est au top, on a vu ça en première ligue. Gérard Martin quand même, il surfe sur un truc qui est assez clair, c'est sa demi-finale face à l'Inter, c'est ça en fait. Il nous a tous surpris, moi je m'attendais pas, quand je l'ai vu sur le terrain, je me suis dit ah ouais c'est le point faible et tout, et pourtant ça a été presque un des points forts d'ailleurs des deux côtés, hein, parce qu'il me semble qu'il y a Eric Garcia qui était de l'autre côté, qui claque un but ou qui touche la barre transversale, bref. Donc ouais, Gérard Martin, respectable, respecté, comme ils disent chez eux, Gérard Maldini, qui joue défenseur central et à la fois latéral gauche. Balerdi de l'OM, David Alaba, Benoît Badiachil et Thilo Kehrer. Oh. Ah bah tu vois, il est là, Badiachil, je savais. Tu peux pas faire une équipe de tocards sans mettre mon gars Badiachil, c'est impossible. Je te jure. Ah, si j'ai une charnière Badiachil Dizazi, j'ai gagné la draft. J'aurais la pire des drafts. Tu as gagné, franchement, tu as gagné. Allez, c'est parti. Ça tourne. Ah. David Alaba. Voilà, le seul que je voulais pas. On lui a donné son top player. Oh là là. Bon, après, il est tout le temps à l'infirmerie. Voilà, c'est ça. Alaba, il a un claquage après 5 minutes. Donc ça va, c'est bon. Normalement, ça devrait aller. Normalement, tu devrais Je joue à 10. Tu vas jouer à 10. Je joue à 10, donc ça va. Je vais prendre évidemment Badiachil. Voilà, avec plaisir. C'est un plaisir. Tu sais, c'est des mecs, des fois, je me dis, je sais pas si toi, ça t'arrive, des fois, tu fais une vidéo et tout, tu te dis, mais, tu vois, des fois, on est dur. Mais c'est pas méchant, en fait, tu vois. Je te dis, genre, je vois Badiachil un jour, je vais le voir, je vais le saluer, je vais rigoler, en fait. Je vais dire, wesh! Je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé, mon gars? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est dur. Tu sais qu'il a du talent en plus. Non, ils sont mais forts. Ça se voit pas. Arrête, c'est des professionnels quand même. Je veux dire, nous, on n'a pas le quart de leur talent. Donc, quand même, sincèrement, je dis, moi, je fais les tests physiques. Je passe pas les tests techniques. Je passe pas. C'est convaincu, je passe pas. Mais,
Tu sais pas ce qui s'est passé, en fait. Il y a eu une erreur quelque part. Donc, ouais, Benoît Ouais, Badiachil, c'est- je pense que ça le fait. Bon axe central, quand même. Thomas Meunier du LOSC, Jonathan Klaus de Nice, Sacha Boey de Galatasaray et Wan-Bissaka de West Ham. Quel est le pire des quatre selon toi? Thomas Meunier, ben pour moi, Sacha Boey qui s'est pas ouais, imposé au ben Bayern, c'est lui que j'allais dire, en Wan-Bissaka. fait. C'est lui que j'allais dire. C'est pas lui qui était venu avec c'est pas lui qui est venu avec la grosse présentation, genre Luffy, là. C'était Si, lui. Il me Sacha semble, avec le Boey. chapeau, tout ça. C'était lui qui était avec la présentation de Luffy. Ouais, peut-être qu'il est encore en train C'était de chercher. Je pense qu'il cherche encore le One Piece. Et le One Piece, pour lui, c'est son talent, je sais pas. Il se cherche. Il se cherche, moi je vais prendre Sacha Boey. Parce que j'ai quand même du respect pour les autres boys, pour ce qu'ils ont réussi à faire. Il est relativement jeune. Moi, je prends Jonathan Klaus, les amis. J'ai pas trop de préférence parmi les quatre. Je sais pas lequel est le Ouais. pire. Un Parisien qui Jonathan prend un Klaus. Marseillais, ça m'étonne pas. C'est normal. Ça passe Ah, crème. il joue à Nice maintenant, mais ouais. Mm. Jonathan Klaus, je l'aimais beaucoup à Lens. Hein. Je l'aimais beaucoup à Lens. Mais sa carrière s'est dégradée à l'image de sa coupe de cheveux. Maintenant, c'est compliqué pour lui. Donc, donc, je vais prendre Jonathan Klaus. Il était Dommage. pas loin de l'équipe de France à un moment donné. Moi, je pensais vraiment qu'il allait s'imposer. Il y avait un Ouais. petit moment de flottement où ça cherchait un latéral droit. Mais après, je pense que c'était une question de est-ce que ça allait jouer à 3 derrière ou à 4 derrière. Philippe Cohn de Monaco, Robert Sanchez de Chelsea, Rouli de l'OM et Lucas Chevalier du Paris Saint-Germain. Non, par contre, Chevalier n'est pas un tocard, les gars, respectez un petit peu s'il vous plaît. Chevalier, il est même pas sûr d'être numéro 1. Lui, il est numéro 1 et demi. On n'est même pas sûr. C'est Je te jure. lui ou c'est Safonov? On sait pas. Jusqu'à présent, c'est pas Je te clair. jure. Ah, c'est le seul numéro 2 en vrai des quatre là. C'est compliqué, hein. Moi, je vais prendre. Pour moi, le plus nul des quatre, c'est Philippe Cohn de l'AS Monaco, donc je prends Philippe Cohn. Pour moi, il est catastrophique et je comprends même pas comment il peut être dans un club, on va dire, de haut de tableau, plus ou moins. Donc, non, je le prends directement et toi, il te reste Sanchez, Rouli et Lucas Chevalier. C'est compliqué parce que Sanchez, je trouve qu'il fait une bonne saison. Pour une fois, j'ai l'impression réellement que pour une fois, il fait une saison mieux que ce qu'il a eu l'habitude de nous faire. Il faisait beaucoup de bêtises. Rouli, je sais pas, mais Rouli, il est comme Chevalier, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des matchs qui sont très forts, il y a des matchs qui sont très nuls. Je sais pas, en fait, entre les deux. Mais, comme je suis un peu un hater de mon oncle, fan du PSG, je vais prendre Chevalier. Chevalier Oh dans là les là buts. là 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 Je vais là. mettre Chevalier dans les buts. Oh non, tous les haters de Chevalier Dans qui tous vont les voter cas de pour toi, figure, non.